marche? Voilà, on y va. Alors, on commence avec question pour un champion. Donc, qu'est-ce qu'un myofibrille? Personne pour répondre? Ne me dites pas que vous avez déjà oublié vos cours. Ah, c'est pas grave. On recommence à zéro. On s'est donné rendez-vous pour parler de quoi? De la rigidité cadavérique. Qu'est-ce que la rigidité cadavérique? C'est un raidissement musculaire, bon, juste après la mort, les muscles. Hein? Voilà. Quand les muscles se raidissent après la mort, c'est ça qu'on appelle la rigidité cadavérique. Qu'est-ce qui va être à l'origine de cela? C'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Mais pour cela, il va falloir passer par l'anatomie, expliquer la structure du muscle, la structure du faisceau musculaire, la structure du myofibrille, la structure bon, etc. Donc, bref, il va falloir expliquer un cours de terminale que les élèves ont malheureusement oublié. N'oubliez plus vos cours. Je vous préviens. Parler un peu de l'anatomie du muscle. L'anatomie, je ne parle pas des vaisseaux, des nerfs, etc. Je parle juste de la description du muscle, juste des généralités. Le muscle, pour le décrire, on va le couper. Le muscle, d'abord, c'est quoi? C'est cette structure qui nous permet de faire les mouvements. Quand je fais comme ça, c'est parce qu'il y a des muscles qui sont en train de se contracter. Quand je fais comme ça, quand je parle, c'est parce qu'il y a des muscles qui sont en train de se contracter pour me permettre de faire se lever, etc. Bien bref, là. Ok. Le muscle se présente ainsi. Quand on le coupe sur le plan transversal, c'est par exemple quand on coupe mon biceps, c'est ça qu'on va avoir. On va avoir des faisceaux musculaires. Le faisceau musculaire, on le prend, on le coupe, on trouve des fibres musculaires. C'est ce qu'on appelle les myocytes. Ce sont les cellules du muscle. Tout notre corps, de A à Z, est constitué de cellules. Les cellules qui constituent le muscle sont appelées les myocytes ou les fibres musculaires. Maintenant, la fibre musculaire, on la coupe, on trouve des myofibrilles. Chaque myofibrille, on la coupe, on trouve à l'intérieur des myofilaments. Ce sont ces myofilaments-là qui vont nous permettre de contracter un muscle ou d'en relâcher un autre. On va décrire la myofibrille, la structure de la myofibrille. Si on le met au microscope, voici ce qu'on verra. Il y a d'abord ce qu'on appelle la strie Z, une autre strie Z. Entre les deux stries Z, c'est ce qu'on appelle le sarcomère. À l'intérieur du sarcomère, nous avons une moitié d'un myofilament d'actine et on a une intégralité, un myofilament de myosine. Les myofilaments de myosine sont épais et au centre. Les myofilaments d'actine chevauchent les stries Z. C'est-à-dire, les myofilaments d'actine, une partie est de l'autre côté de la strie et une autre partie est du côté opposé. Maintenant, le myofilament de myosine et d'actine, si on essaie de représenter ça avec les doigts, ça donne ça. Les myosines sont là, les actines sont là, ils subissent des interdigitations. Quand la contraction survient, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? La contraction survient par le glissement des filaments d'actine et de myosine entre eux, ce qui va permettre de diminuer la longueur du muscle. Le relâchement, c'est quand on fait ça. Le glissement à l'opposé, c'est là où on va avoir un relâchement du muscle. Et c'est exactement ça qui est représenté ici. Au repos, nous avons les myofilaments de myosine qui sont un peu séparés, voilà, des stries Z, voilà, par la distance. Maintenant, en contraction, ils se rapprochent des stries Z. Pourquoi? Parce qu'ils glissent entre les myofilaments d'actine pour plus raccourcir le sarcomère. Un sarcomère raccourci, un autre sarcomère raccourci, d'autres sarcomères raccourcis. En tout, ça fait une longueur vraiment considérable de raccourci. C'est ce qui va se traduire par la contraction musculaire. C'est ce qu'on voit ici quand je fais ceci. C'est parce que mon biceps brachial s'est contracté. Les myosines et d'actine ont glissé entre eux pour permettre cette contraction musculaire. Maintenant, si on vient à une échelle beaucoup plus grande, là, on a fait une description globale. Mais là, le myofilament de myosine, si on regarde de près, on va voir ceci. Il présente des coups et chaque coup comporte une tête. C'est comme si je faisais ceci. C'est environ 300 molécules de myosine. Parce qu'on a, chaque molécule de myosine comporte une tête, un cou et une queue. Maintenant, leur queue, toutes ces molécules de myosine là, quand leur queue se ressemblent, ils vont former
la molécule de myosine, voilà, le corps de la molécule de myosine en quelque sorte, c'est la queue. Maintenant, à quoi ces têtes de myosine vont servir? La tête de myosine servira, pour être simple, à se fixer sur la molécule d'actine. Quand elle se fixera sur la molécule d'actine, elle tirera sur la molécule d'actine pour que la molécule d'actine passe de l'autre côté, pour qu'enfin, si ça se passe ici, on tire sur la molécule d'actine va se rapprocher, et donc la strie Z va se rapprocher de l'autre strie Z, ce qui va se traduire par un raccourcissement du sarcomère. Et le raccourcissement du sarcomère, d'un sarcomère, avec le raccourcissement d'autres sarcomères, va donner un raccourcissement du muscle à la longue. C'est ça qu'on appelle la contraction musculaire. Mais pour faire ça, il lui faut de l'énergie. Il lui faut de l'énergie, c'est actif. Non seulement pour se contracter, on a besoin d'énergie, mais pour se relâcher, la myosine va aussi, le muscle va aussi avoir besoin d'énergie. La tête de myosine donc va utiliser deux molécules qui vont lui fournir de l'énergie. Cette molécule qui va lui fournir de l'énergie, elle s'appelle l'ATP, adénosine triphosphate. Et cette molécule-là, c'est une banque d'énergie en quelque sorte. Donc c'est de l'énergie qui est stockée. Il lui faut deux. Un pour permettre à l'actine de se rapprocher, un autre pour retourner à sa place. Donc il faut deux ATP. Malheureusement, et c'est ce qui va nous conduire à la rigidité cadavérique. Quand par exemple, je suis en train de marcher et qu'un bon moment, malheureusement, tu viens me rendre visite et me dire, bon beau gosse, tu sais, je t'aime bien, mais il est temps de partir. Là, j'ai plus le temps de me refaire, de lui dire, attends, je vais faire comme ça, voilà. J'étais sur cette posture, il prend mon âme. Malheureusement, si on ne redresse pas mes membres aussitôt, à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Mon cœur cesse de fonctionner, mon cerveau cesse de fonctionner, mon métabolisme est à zéro, rien ne fonctionne plus, donc il n'y a plus d'énergie qui est stockée. Comme il n'y a plus d'énergie, c'est logique, il n'y a plus d'ATP. Malheureusement, quand j'avais fait ça, j'avais contracté mon biceps. Mais pour relâcher le biceps, j'ai besoin d'ATP. Et il n'y a plus d'ATP dans mon corps. C'est ce qui va faire qu'à la longue, mon bras va ainsi demeurer jusqu'à ce que j'aille dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'ATP pour le redresser. Il n'y a plus de sang qui circule, il n'y a plus le cerveau qui fonctionne, il n'y a plus le muscle qui fonctionne, etc. Et c'est ça qui se traduit par la rigidité cadavérique. Et c'est exactement pour ça que quand une personne meurt sous vos yeux, bon, je ne vous le souhaite pas, hein, mais quand ça arrive, il ne faut pas le laisser comme il est. Il faut le redresser, le mettre voilà, sur la bonne posture pour que quand on va le mettre dans la tombe, qu'on ne soit pas là à l'attacher, chercher du fil par-ci, d'autres fils par-là pour l'attacher. Il faut l'attacher dès le début, donc le mettre sur la bonne posture pour que quand la rigidité cadavérique viendra, elle le trouvera sous la bonne posture, sous la bonne position, sous les bonnes contractions musculaires. Donc comme ça, il va demeurer ainsi jusqu'à la tombe. Voilà. C'est ça qu'on voulait dire sur la rigidité cadavérique. Je vous avertis, les élèves de terminale, n'oubliez plus jamais vos cours. Allez apprendre vos cours. Nous, on révisait. Heureusement, vous m'avez permis d'encore étudier, d'encore réviser mes cours. Et donc, sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je vous invite aussi à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et si ça ne vous a pas plu, laissez-moi un petit pouce, c'est rouge, hein? Je ne sais pas alors. Bref, laissez-moi aussi vos commentaires. Si vous avez des idées, quelque chose que vous aimeriez qu'on parle dessus, faites-le moi savoir sur les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus et ciao!